L'être Nour m'est venu juste après ce qui s'est passé en France au mois de novembre au Bataclan. Donc comment rendre compte de cette violence-là qui apparaît dans la société et les effets de la violence. J'avais auparavant travaillé d'un point de vue universitaire sur le discours de Daesh. J'avais analysé toute leur production en termes de magazines, en termes de vidéos. J'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de jeunes revenus je dirais, de Syrie et d'Irak en prison. Et j'habite une ville où, en région parisienne, où nous avons eu plus de 70 jeunes qui sont partis rejoindre l'État islamique, dont la plupart sont déjà morts, avec la difficulté pour les parents de faire le deuil quand le corps n'est pas là. Donc la question c'est comment rendre compte de cette violence-là, et c'est là où m'est venue cette idée pour parler un peu à tout le monde, rendre compte de cette déchirure que j'avais de manière intérieure. Comment cela se fait-il que des jeunes qui ont grandi ici, qui partagent je dirais les idéaux parfois de l'islam ou inscrits simplement, que ce soit en Belgique ou en France, comment cela se fait-il que des jeunes qui ont grandi ici puissent retourner l'arme contre le pays qui les a vus naître et tuer d'autres jeunes. Donc là, il s'agit de penser cet impensable-là. Et c'est là où m'est venue cette idée de cet échange épistolaire pour essayer de rendre compte des deux discours que nous entendons. Et souvent, lorsqu'on est d'un côté, on refuse d'entendre le discours de l'autre côté. Et c'est pour ça que l'échange épistolaire, en tout cas le roman épistolaire, me permettait de mettre à la fois un père face à sa fille, et sa fille qui est brillante, qui a fait des grandes études et qui part rejoindre Daesh, donc un échange de 14 lettres qui dure 2 ans. Qu'on te fait subir. J'ai besoin d'être près de toi, papa, de recevoir ton souffle sur mon visage, de sentir ta main apaisante passer dans mes cheveux. En devenant une femme, je croyais pouvoir m'affranchir de l'amour de mon père. Eh bien, je ne peux pas, papa. Je pense que beaucoup de nos jeunes reçoivent beaucoup d'informations à travers Internet et que parfois ils ne savent pas comment trier toutes ces informations pour construire une pensée. Et peut-être qu'aujourd'hui le théâtre est le seul lieu où on peut se taire pendant 1 heure et 2 heures et écouter les arguments des uns et des autres. Donc la question de l'écoute, pour moi, elle me paraissait importante. La question de l'imaginaire, elle est importante parce que d'un seul coup, vous savez que ce que vous avez en face de vous, on va vous raconter une histoire et que c'est faux. Et donc, et comment ce côté qui est faux, que l'on dit avec la fiction, comment à un moment on s'identifie au personnage. Et je trouve que le théâtre est peut-être encore le seul lieu où on peut bouleverser les imaginaires. Et c'est un lieu où on partage ensemble une émotion. Et que cette émotion, elle donne à penser. C'est ce qui se passe, me semble-t-il, dans l'être Nour.